Bonjour, alors aujourd'hui je vous propose de suivre l'entretien et la taille de ces plantes vivaces dans ce massif. Suivez-moi. Alors nous sommes au mois de février. Voilà ce qu'il en reste du lys Casablanca. Ma foi, pas grand chose. Et bien là dessous simplement, je vais recouper à la base. Et on va attendre le printemps pour voir la plante ressortir et refaire une nouvelle fleur. Bonjour, alors nous sommes le 25 avril. Là je vous propose de voir à quel stade où on en est avec le Lilium Casablanca. Vous voyez, là durant l'hiver on ne voyait plus rien et là voilà qui ressort de terre. Et il n'y a plus qu'à attendre que celle-ci se développe et nous montre sa jolie fleur parfumée qu'on aura vers le mois de juin. On se reverra d'ici là. Bonjour, alors nous sommes le 6 juin. Et voici notre lys Casablanca, le Lilium Casablanca, qui prépare sa floraison. Je pense qu'on va commencer à le voir fleurir d'ici un petit mois. Ça, la floraison va s'échelonner entre juin et juillet. Il faut être assez attentif, néanmoins, là je vois des petits escargots qui auraient tendance à perforer les feuilles. Donc ça surtout, les éliminer. Éventuellement, il y a un petit parasite aussi qui a tendance à perforer les feuilles, le cryocère, un petit insecte rouge. N'hésitez pas aussi à le prendre et l'éliminer parce que c'est dommage que ça puisse manger un petit peu ses feuilles. Mais en tout cas, la floraison, eh bien, elle est sur le point de venir et vous profiterez, vous verrez cette fleur donc d'un blanc et surtout d'un parfum qui ne passe pas inaperçu. Voilà, donc je vous dis à très bientôt. Alors nous voici le 29 juillet et nos lys sont en pleine fleur et on va profiter comme ça de cette floraison une bonne dizaine de jours. Là vous n'avez pas le parfum mais alors je vous garantis que c'est agréable dans un massif et d'avoir en plus un parfum tel que ce lys. Voilà, donc admirez ce beau lys Casablanca. Alors nous voici le 8 août. Et voici notre lys qui a tout donné. Ses pétales sont tombés. Bon, on va couper la florescence là, de ce qu'il en reste. Puisque si je laisse ça, ce sont des graines qui vont se former inutilement. Puisque ce qui m'intéresse, c'est pas d'obtenir des graines de ce bulbe, mais c'est bien au contraire que le bulbe puisse regrossir à nouveau pour le printemps prochain. Alors ce que je vais faire, c'est que je coupe tout simplement toute cette partie qui allait monter à graines. Je laisse un petit peu de feuilles sur la tige comme cela. Et on va laisser ça comme ça. Pour tout le reste de la saison, tout le reste de l'hiver. Cet hiver, tout ça, ça va mourir. Mais au moins, toute la sève va redescendre au bulbe, reconstituer son bulbe pour à nouveau, à la fin de l'hiver prochain, retailler. Voilà, vous savez tout du lys. Je vous dis à bientôt. Bonjour, alors aujourd'hui, je vous propose de suivre l'entretien et la taille de ces plantes vivaces dans ce massif. Suivez-moi. Alors nous sommes au mois de février. Pour l'instant, sur notre Lythrum, pas grand chose à y faire, si ce n'est que de tailler un petit peu sévèrement. Voilà, tout simplement. Et de nouvelles pousses vont redémarrer à la base. Voilà, on attend le printemps avec impatience. Bonjour, alors nous sommes le 25 avril et voici notre Lythrum, le Lythrum virgatum qui est bien parti et qui va encore monter en hauteur et qui va fleurir donc au mois de juin, juillet, voire même un petit peu le mois d'août. Donc je vous propose de se revoir à la floraison. À bientôt. Alors nous sommes le 6 juin et voici notre Lythrum qui va bientôt monter plus haut que moi. C'est vraiment une plante assez incroyable en végétation, vu la hauteur où elle avait été taillée. Et on ne va pas tarder de voir ses premières fleurs et on va profiter de ces fleurs une bonne partie de l'été. Voilà. Donc à bientôt.
Alors nous sommes le 1er août. Alors notre Lythrum est en pleine fleur et ça devrait encore durer comme cela pendant tout le mois d'août. Alors, si toutefois vraiment la plante avait tendance un petit peu à trop se développer, à prendre un petit peu le dessus des autres, il ne faut pas hésiter à lui couper quelques branches. Hein, si une branche a tendance vraiment à trop monter, eh bien vous n'hésitez pas à la recouper. Là encore, hein, je le dis et redis, n'hésitez pas à tailler vos plantes pour les contenir de manière à ce que si celle-ci avait tendance à se coucher au détriment du développement des autres, eh bien voilà, on la coupe. Et ça lui a même permis de se redresser un petit peu. Voilà. Mais en tout cas, on profite pendant tout le mois d'août encore du Lythrum. Hein. Voilà.